on va essayer d'aider Didier Deschamps, SOS Capitana, messieurs, dames, bien évidemment. Il faut trouver un capitaine pour cette équipe de France. Quel joueur souhaitez-vous voir avec le brassard, messieurs, dames? Griezmann pour Candice, Mbappé pour Olivier, Grisou pour Alicia, Mbappé, Pogba ou Griezmann et Mbappé. On va commencer avec vous, Candice. Griezmann qui a très rarement eu le brassard. Ouais, alors pour tout vous dire, quand j'ai vu qu'effectivement Raphaël Varane annonçait sa retraite internationale, je me suis dit c'est un boulevard pour Kylian Mbappé. Et finalement, c'est vrai qu'on oublie quand même qu'il y a Griezmann qui a plus de 100 sélections, il a 117 sélections. Il est là depuis bientôt 9 ans. C'est l'un des cadres techniques de l'équipe. Ouais. Dans le vestiaire, il est présent, il s'affirme. Et en plus, il est un peu entre deux générations. Il a le contact facile avec les plus anciens, alors qu'il y en a de moins en moins. Avec les plus jeunes aussi, il a les codes. Il est toujours souriant, il a toujours la bonne attitude. Et j'espère, mais je pense que c'est le cas, que dans la réflexion, effectivement, le nom de Griezmann soit entendu et en tout cas soit pris en compte parce que pour ce qu'il a fait à l'équipe de France et pour ce qu'il amène, et encore une fois, on l'a vu, il a quand même accepté de changer de poste à la Coupe du Monde et il a très bien fait et il s'adapte, il est toujours positif. Je trouve que il enverra un message super en ayant le brassard parce que c'est un joueur qui est fondamental pour l'équipe de France. Griezmann, c'est le deuxième joueur le plus capé en activité des joueurs de l'équipe de France. Le plus capé, c'est Olivier Giroud pour l'instant et c'est 120 sélections. Paul Pogba, qui est un des prétendants, lui, est le troisième plus capé des joueurs en activité. Quand on regarde les capitaines sous Didier Deschamps, eh bien, il n'en reste plus que 3 en activité qui ont déjà porté le brassard de capitaine. Celui qui a le porté le plus de fois, c'est pas beaucoup, c'est Presnel Kimpembe qui l'a porté à 2 reprises. Je précise, ce sont les capitaines au coup d'envoi des matchs, voilà, pour être tout à fait précis. Giroud et Griezmann, au coup d'envoi des matchs, ne l'ont porté qu'à une seule reprise. Et oui, il faut l'aider, Didier Deschamps, pour trouver une solution pour ce mois de mars. Il y a un match important face aux Pays-Bas. Émilie, pour vous, c'est Kylian Mbappé, c'est le sens de l'histoire? Ouais, c'est le sens de l'histoire si on veut regarder pour l'avenir. En fait, je me dis, on parle beaucoup là des Bleus, nouvelle génération. Je pense aussi aux joueurs. Pour moi, c'est la casquette qui lui manque pour arriver à un grade de maturité. On parle beaucoup de l'homme, de l'exemple qu'il est. Et du coup, j'aimerais bien le voir en capitaine pour qu'il le mûrisse comme ça. Moi, je me plains souvent d'un Mbappé qui râle, qui sort. J'ai envie de découvrir un Mbappé fédérateur. Alors attention, c'est un vœu, hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il en a l'étoffe. Pour l'instant, pour moi, il ne l'est pas. Et je me dis que peut-être, effectivement, ce brassard permettrait de découvrir un autre prisme de ce joueur. Et je le trouverais d'autant plus intéressant. Et je le vois vraiment sur l'avenir et pour cette jeune génération et ces jeunes bleus. Il a que 24 ans, on rappelle Kylian Mbappé. Oui, alors on a regardé un petit peu également les capitaines, les anciens capitaines de l'équipe de France. On va dire les capitaines qui ont porté le plus de fois le brassard de capitaine, mais au moment où ils ont été vraiment nommés capitaines des Bleus, et ils avaient déjà une certaine expérience du brassard et une certaine maturité également. Michel Platini a été vraiment capitaine de l'équipe de France à 24 ans, certes, mais il avait déjà 21 sélections. Les autres aussi, 27 ans quand Didier Deschamps a été nommé en 96 capitaine des Bleus, il avait déjà 50 sélections à ce moment-là. Marcel Desailly qui a pris la suite, Didier Deschamps comptait déjà 75 sélections. Zinedine Zidane a été capitaine sur le tard, il avait 31 ans, il avait 90 sélections, et Hugo Lloris finalement était l'un de ses plus jeunes avec une petite expérience, mais déjà 26 sélections avec les Bleus. Et on rappelle aussi que dans cette liste, il y avait des joueurs qui étaient capitaines déjà en club. Didier Deschamps, par exemple, était le capitaine de l'Olympique de Marseille et il a été jeune. Vous, Vikash, il n'y a pas d'Mbappé, il y a du Pogba ou du Griezmann. On va plutôt s'intéresser à Pogba. Alors, Pogba, c'est le désert de Gobi depuis un an, mais c'est un homme qui est très important aux yeux de Deschamps quand il est valide. Oui, s'il revient, s'il reprend sa place de titulaire, s'il redevient un joueur important. Moi, je pense que l'âge et le nombre de sélections, c'est important aussi. Alors, Mbappé est plus très loin maintenant, même s'il est jeune. Et je pense que c'est aussi pour se dire pas Mbappé et pas tout de suite, c'est un peu tôt. Je pense qu'il faut... Oui, en fait, vous, c'est pas Mbappé. Mais non, mais c'est inutile. Je veux dire, vaut mieux, plutôt que de le faire fédérer, vaut mieux le laisser marquer des buts tout seul, quoi. Parce que, je veux dire, il n'a pas besoin d'être fédérateur, lui. Mais Vikash, est-ce que ça s'apprend, ça, d'être fédérateur? Est-ce que c'est pas quelque chose de naturel qu'on a en soi, en fait? Lui, il pourrait essayer de le devenir parce qu'on lui donne le brassard, donc jouer un autre rôle qui n'est pas le sien, à mon avis, celui de Mbappé. Il y a quand même très souvent des sélectionneurs, des entraîneurs qui vous disent ce joueur-là, il était déjà capitaine dans l'âme, c'était une évidence. C'est souvent des joueurs qui sont
capitaine, même parfois sans avoir le brassard et qui a pris le long? L'exemple de Zizou, qui est devenu capitaine très très tard. D'ailleurs, je crois qu'il devient capitaine après son retour, quand il fait son comeback. Jusqu'à très tard, il ne l'a pas été, alors qu'il était le joueur le plus important. Un des 31 ans, 90 sélections, il devient capitaine. Zidane, voilà. Et c'est quand il revient de sa retraite internationale. Donc ça veut bien dire que lui-même, on ne voulait pas trop, je pense, et que l'entraîneur ne le voyait pas comme un mec capable d'être capitaine, le guide, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. C'était plutôt un guide par son jeu, par sa façon de tirer l'équipe sur le terrain. Donc moi, l'exemple de Zidane me parle pour l'exemple de Mbappé. Et oui, moi je pense plutôt à Griezmann comme Candice. Et Pogba, finalement, c'est comme Griezmann. Il a l'âme d'un capitaine, Pogba. Je ne suis pas sûr. Parce qu'il n'a pas forcément eu besoin d'être capitaine pour être un élément important de l'équipe. Il est important sans le brassard. Il fédère. Pour le coup, il fédère déjà. C'est un des relais de Didier Deschamps sur le terrain. Et Deschamps, le fait de choisir par exemple Griezmann, c'est aussi l'installer comme un titulaire, comme un joueur très important de ce qui va arriver avec pas mal de changements. C'est vrai que Vikash l'évoquait à l'instant, Paul Pogba, il a été incontournable en bleu, sur et en dehors du terrain. En cas de retour en forme, il pourrait vraiment postuler à ce poste de capitaine. Retour sur son parcours en équipe de France en 2015. Il a seulement 22 ans, il fait la une de l'équipe. Avec cette question, est-ce que c'est lui, enfin, le patron ? On attend de lui qu'il devienne un taulier. On le présente comme un joueur qui a toutes les qualités pour endosser ce rôle lors de l'Euro 2016. Et ce statut de leader, il atteint son apogée lors du Mondial 2018. Il est devenu en Russie l'un des indestructibles, comme le titre l'équipe, aux côtés notamment de N'Golo Kanté, surnommé les nouveaux super-héros. Il prend aussi ses responsabilités dans le vestiaire où il n'hésite pas à s'exprimer, à l'image de cette phrase qui résonne encore dans tous les esprits avant d'affronter l'Argentine. Messi ou pas, on s'en bat les... Je continuerai pas la phrase. À sa place, Pogba qui sera aussi buteur en finale face à la Croatie, un mondial qu'il termine finalement comme il l'avait débuté, en trombe. Et je vous parlais aussi de ce côté ambianceur, vous l'avez dit, animateur, fédérateur dans le vestiaire. Il avait fait le show à l'Élysée, souvenez-vous, quand les champions du monde avaient été reçus par le président de la République. C'est lui qu'on voit naturellement prendre le micro, chanter. C'est lui qui avait fait de nouveau le show au Stade de France quand les Bleus avaient fêté leur titre de champion du monde avec les supporters. On connaît son appétence pour la danse, la musique. Et puis vous l'avez sans doute entreaperçu sur ces images très proches du sélectionneur Didier Deschamps. Il a toujours eu une relation particulière avec Deschamps, très apprécié des jeunes aussi. C'est l'idole d'Aurélien Tchouaméni qui prendra sans doute sa relève. Enfin, c'est déjà fait. À bientôt 30 ans, il pourrait représenter ce pont entre les anciens et la nouvelle génération. Et puis en club, il a déjà été capitaine avec Manchester United à une dizaine de reprises. Donc c'est la preuve que José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer avaient décidé de lui faire confiance à l'époque. Et on rappelle que Paul Pogba était aussi très présent lors de cette Coupe du Monde auprès des Bleus, même s'il était blessé, on l'a vu plusieurs fois dans le stade, dans les vestiaires, etc. Olivier, vous avez choisi Mbappé. Est-ce que le rôle qu'on donne aujourd'hui à Kylian Mbappé, c'est-à-dire tu n'aides pas tes copains, mais tu nous fais gagner les matchs, c'est compatible avec le rôle d'un capitaine ? Oui, c'est un joueur qui a tellement peur de rien depuis toujours. C'est quelqu'un qui assume tout ce qu'il porte depuis le début de sa carrière. C'est un leader naturel. Il y a cette nouvelle génération qui est amenée à régner là, sur plusieurs années en équipe de France. Je le vois comme un parfait capitaine de navire. Il sort d'une Coupe du Monde exceptionnelle. On l'a vu parler dans le reportage de TF1, prendre la parole à la mi-temps pour essayer de relancer tout le monde. Donc ça prouve encore une fois qu'il n'a pas peur de ça. La seule chose qui pourrait jouer peut-être contre lui, c'est que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Et on sait que Didier Deschamps aime bien, au contraire, un capitaine assez calme, qui sort pas des clous. C'est exactement Hugo le rôle Lloris, c'était parfait. Voilà, Mandanda, c'est parfait. Varane, pour le coup. Varane ça aurait était été, capable. ouais. C'est pour ça qu'à mon avis, le profil d'Antoine Griezmann va être à prendre en compte pour Didier Deschamps, parce que à la fin d'un match, Kylian Mbappé peut dire ce qu'il a dans la tête et pas parler pour ne rien dire, comme savait le faire Hugo Lloris ou Raphaël Varane. En tout cas, non, mais pas méchamment. Mais bon, c'est exactement ce que ça ne peut pas créer un souci, parce qu'on sait que Kylian Mbappé a des envies et a envie d'être important avec le statut de capitaine, etc. Si ça venait à lui échapper, ce brassard. Peut-être. Après, il y a la différence, vous en parliez, Karine, entre les leaders et les capitaines. C'était Mourinho qui disait l'année dernière que être capitaine, c'est pas forcément être un leader. Il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas capitaines et qui étaient des leaders. Et à l'inverse, on voit que Lionel Messi est capitaine de l'Argentine. C'est pas forcément un leader dans l'âme. C'est pas quelqu'un qui va aller défendre ses coéquipiers face aux arbitres. C'est plutôt quelqu'un de discret. Donc
Si Didier Deschamps et lui ont une bonne discussion, je pense que ça peut passer. En tout cas, il y a peut-être une problématique pour Didier Deschamps, c'est que dans sa liste et dans les joueurs qu'il appelle régulièrement, il n'y a pas un véritable capitaine en club, celui qui porte le brassard tout le temps. Le joueur cette saison, par exemple, qui a le plus porté le brassard de capitaine cette saison en club, c'était Hernandez, qui a joué 10 matchs en tant que capitaine de l'AC Milan, Axel Disasi 6 fois, il y a eu Matteo Guendouzi 3 fois qui a porté le brassard de l'OM et Mbappé une fois, mais il n'y a pas un capitaine titulaire en club dans la liste de Didier Deschamps. Et voilà, c'est pour ça qu'on essaye de l'aider, bien Voilà. sûr. Alors vous voyez qui en tant que prochain capitaine de l'équipe de France? On vous a posé la question. Eh bien, c'est Mbappé qui arrive en tête. Le choix, notamment d'Olivier Bossard, à 47%. Griezmann n'est pas loin derrière, à 35%. Et Pogba, très très loin. Vous n'y croyez quasiment plus à un retour de Paul Pogba en équipe de France de toute façon. Il y a quand même autre 9%. Ça doit être toutes Alors les c'était des familles. blagues. Oui, c'est ça. J'ai vu Qui du essaie de Pavard. placer. Voilà. J'ai vu du Pavard, j'ai vu du Guendouzi, Voilà. du Verretou. C'était Oui. plus sur Chaque des- membre de la famille du joueur vote pour son petit poulain. c'est On les normal. comprend. On les Bien comprend. évidemment. Voilà. C'est très humain.